Au tête tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors avant de regarder cette revue sur le menu cajou, concentré et menu cajou base 2, vous allez comprendre pourquoi on a choisi de faire ainsi. Euh, je tenais à ce que vous... Je tenais humblement à attirer votre attention sur deux, trois choses en fait qui me perturbent, qui me titillent depuis un petit bout de temps déjà, concernant notre vision globale de la vie et du coup notre vision sur le choix afro. D'abord, je vais commencer par notre vision globale de la vie. Euh, j'ai remarqué que en fait, on est arrivé à un stade où on se réveille. Ah, c'est clair, ça c'est clair. Le peuple noir se réveille, le peuple kémite se réveille. Mais ce n'est pas, je dirais, tout à fait encore ça, dans le sens où on a encore malheureusement beaucoup d'idées reçues, y compris moi, je précise, qu'il faudrait qu'on travaille. De toute façon, la vie, comme je dis, c'est un apprentissage éternel, éternel. Quand tu crois que tu sais quelque chose, c'est que tu ne sais rien. Ça, c'est fatidique, ça c'est clair et net. Donc, en revenant à notre petite histoire, par rapport aux cheveux afro notamment, je vais plus parler du cheveu afro, mais aussi parler globalement de la vie. Je vais essayer que ma petite introduction ne soit pas trop longue, aller à l'essentiel. Aujourd'hui, le cheveu afro, on a une idée du cheveu afro. Aujourd'hui, on a une idée du cheveu afro. On se dit que le cheveu afro, c'est un cheveu comme ça, en fait. Et on a accepté euh, cette classification d'une personne qui ne connaît pas le cheveu afro, en fait. On a accepté les 4C, les 4A, les 4B, les 4C, qui a classifié le cheveu afro, qui lui a donné une identité, en fait. On a accepté. Et cette personne-là, je pense qu'elle est blanche. Je ne suis pas sûre, sincèrement, mais je pense que cette personne, elle est blanche. C'est pas pour dire que, pour créer des divisions, dire que là, on n'a pas le droit de s'intéresser aux cheveux afro. C'est juste que je dis simplement des faits. On a accepté le cheveu du type 4C, 4A, 4B, 4C, machin, machin. Et on se dit c'est comme ça. On se dit le cheveu de type 4C, il ressemble à ça. Il doit ressembler à ça et voilà, c'est sa vraie nature techniquement. Alors qu'en temps normal, quand on naît, quand un bébé vient au monde, il n'a pas cette texture qu'on a nommée 4C qui est tout sec, qui se recroqueville, qu'on galère à manipuler, qu'on galère à travailler, qu'on passe 10 ans à travailler. Un bébé ne naît pas avec ça. Alors on ne se pose pas la question de savoir comment ça se fait que à un moment donné on se retrouve avec cette texture, si je puis dire ça comme ça en fait. Donc on ne se pose pas la question, on se dit ok c'est comme ça. Alors si une personne du type 4C veut sortir en fait, peu importe de la manière, peu importe du conditionnement qu'il y a derrière, je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où oui, quand on a les cheveux du type 4C, parfois, on se dit, bah, ça serait mieux si on avait le type 3A, en parenthèse, pour moi, qui veut rien dire, mais pour que, en fait, je dis les choses pour qu'on puisse se comprendre. Donc, parce que ces types de cheveux sont soit beaucoup plus faciles, la personne peut se dire, mais c'est beaucoup plus facile à entretenir, la personne ça, se dit, c'est vachement plus défini, c'est vachement plus structuré, c'est vachement plus esthétique, ça dépend de la personne, en fait. Et j'avoue que oui, ça peut... la plupart des personnes du type 4C, quand on commence, on se dit, mais mince, pourquoi est-ce que j'ai pas ce type de cheveux, qui est plus facile à coiffer ou qui est plus joli, qui se définit rapidement, etc. Donc, quand cette personne voit ça, elle essaye plus ou moins, en fait, d'assouplir ses cheveux, que ça soit beaucoup plus facile à manipuler, que ce soit beaucoup moins difficile, qu'elle puisse en faire quelque chose, qu'il puisse les coiffer, qu'elle ne se retrouve pas avec ça de longueur sur la tête après son shampoing. Parce que ça de longueur, ça veut dire que les cheveux se sont recoquevillés sur eux-mêmes et c'est galère en fait, s'entremêle un peu entre ces galères pour travailler après, etc. Donc si cette personne cherche
un moyen d'assouplissement, on va dire, on va commencer à crier, oui, elle n'est pas fière de ses cheveux, oui, il faut être fier de nos cheveux, oui, il faut être ceci, il faut être cela. Mais quand on est fier de ses cheveux, quand on aime ses cheveux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on cherche des moyens, je précise, naturels, qui ne l'abîment pas, je précise bien, euh, et qui magnifient ces cheveux-là, qui les subliment. On cherche à les sublimer, on cherche d'une façon à les sublimer. On cherche pas, on se dit pas, bah tiens, voilà, mes cheveux sont secs, tout recroquevillés entre eux, ils ressemblent à rien, mais bon, c'est pas grave en fait, c'est pas grave. On se dit c'est pas grave. Enfin, j'ai l'impression que les gens de nos jours, euh, tellement identitaires à ce type 4C, qu'il faut accepter ton type 4C, il ne faut pas chercher à les assouplir, il ne faut pas chercher à les détendre, il ne faut rien faire, etc., etc. Alors que c'est pas la vraie nature du cheveu afro, en fait. Moi, je pense qu'on est conditionné aussi dans ce truc-là, de ce truc d'identitaire, dans le sens où on se dit, oui, de toute façon, le cheveu du type 4C ne frise pas, ne boucle pas. Qui a dit ça? Qui a dit que le cheveu type 4C ne bouclait pas? Qui a dit ça? Bref, je vais pas... ne se définissez pas. Je vais pas m'étendre sur la question, mais croyez-moi, arrêtons d'avoir une idée du cheveu afro, qui doit ressembler à ceci, qui doit être comme ça, qui doit être comme ça. Tout simplement, observons-les et allons à la découverte, cherchons en fait. Nos ancêtres, c'était des chercheurs. Les Égyptiens antiques, c'était des précurseurs de plein de choses. On a beau dire ce qu'on a beau dire aujourd'hui, oui, on nous efface complètement dans l'histoire, on n'existe pas, on essaie de nous coller une histoire complètement réinventée, mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour moi, ça ne marche pas. On a beau dire ce qu'on a beau dire, on a beau inventer des origines asiatiques aux Égyptiens antiques, la dernière version c'était ça, on a beau inventer des origines arabo-musulmans aux Égyptiens antiques, on a beau faire tout ce que vous pouvez faire, les récits ne trompent pas. Dans les récits, qui a le type de cheveux, qui applique du beurre de palme sur ses cheveux, qui ne jure que par l'huile sur ses cheveux. La momie qu'on a retrouvée, pourquoi elle avait encore du gras plein ses cheveux? Vous croyez que les cheveux du type asiatique ou les cheveux du type maghrébin ou peu importe, ou européen, tout du gras sur leurs cheveux? Nous sommes nos ancêtres. Nous sommes nos ancêtres. Au jour d'aujourd'hui, qui fout du gras dans ses cheveux? Eh ben c'est nous. Ne serait-ce qu'à regarder des figurines, mais des fois je me dis, mais l'être humain cherche à fabriquer des choses, à inventer des choses. C'est comme si quelqu'un vient me dire, mais écoute, Elike, regarde cette pomme Pink Lady, tu comprends, elle est noire. Elle n'est pas un petit peu rosée avec des matières, tu vois, elle est noire. Non, je suis désolée. Cette pomme, devant, en tout cas moi, ma perception de cette pomme-là, elle est juste magique quand même. Il faut qu'on pense à la manger quand même parce qu'elle est en train de pourrir. Bref. Donc, on ne peut pas nous faire croire que c'est ça, c'est ça. Nos ancêtres ont construit des pyramides jusqu'à présent. On ne sait pas comment ils ont construit. Parce que l'intelligence à cette époque-là est juste pure, brute, pas calculée d'avance en fait. Ils étaient en connexion, en tout cas un peu plus avec le divin. Ils avaient quelque chose d'extraordinaire. Et nous aujourd'hui, et nous, on s'est réduit au fait on te dit que ça, tu acceptes. Tu cherches pas par toi-même, tu cherches pas à découvrir, tu cherches pas les choses. Je comprends, hein. Je comprends parfaitement. Plus de 400 ans d'esclavage. Qu'est-ce que je dis 400 ans? L'esclavage a bien commencé avant, ok? Déjà physique, mental, tout, plus la colonisation. Oui, ça marque l'esprit.
Ça marque l'ADN. Ça marque, ça marque. Donc, je comprends parfaitement qu'à un moment donné, on se dit, bah, ok, je suis, voilà, j'accepte ce qu'on me dit parce que c'est eux qui ont la vérité absolue. Eh ben non, personne n'a la vérité absolue. Je n'ai pas la vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue. Et la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir, je pense. La vérité est là devant nous partout. Partout, partout. À partir du moment où on se dit on a la vérité, c'est qu'on ne l'a pas. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'être conditionné par, en général, dans la vie de tous les jours, et par le type de cheveux. 4C, 4A, 4B, ça veut rien dire. C'est indéfinissable. Et les résultats, parfois, qu'on a avec le menu cajou, comme dirait la Taïna qui m'a prêté sa tête, enfin prêté, non, qui m'a permis de faire cette vidéo-là. Merci infiniment, Marissa Frédéric, merci. Bref, avec qui on a travaillé, a tout simplement dit, mais les histoires de 4A, 4B, 4C, là, c'est zappé, hein. C'est pas, voilà. Vous avez un type de cheveux qui ne ressemble à aucun cheveu et qui est unique. Chaque résultat est unique. Et pour les personnes qui pensent que le menu cajou est un défrisant chimique, que je mens ou que je trafique, je comprends parfaitement, c'est pas, on va pas en parler. Bref, je comprends. Parce que on se dit, on peut pas avoir des résultats pareils avec la nature. Ah bah si. Bon, voilà. Sur ce, pour finir, si on a la possibilité de faire son soin, de faire son shampoing, de ne pas faire de braid out, de ne pas faire de twist out, de ne pas les étirer, de ne pas faire de blow out, de ne pas faire toutes ces manipulations. J'ai en finir son shampoing et sécher tout simplement à l'air libre comme ça et partir. Qui va refuser ça? Qui va dire non, j'ai pas envie, on dit que je ressemble à un, on veut que, ils vont penser que je ressemble à un blanc, non, faut pas vouloir ressembler à autre chose qu'on est, parce qu'on a les cheveux du type 4C, très secs, donc non, non. Qui? Dites-moi, si vous avez la possibilité de faire votre shampoing, juste de sécher comme ça, comme dans la revue, en ayant les cheveux hydratés, étirés, détendus, souples, avec des petites vaguelettes, avec des petites frisettes méchées. Qui, bon Dieu, va dire non? Bien sûr, si le soin appliqué est un soin sain, en accord avec la nature. Dites-le-moi. Parce qu'on cherche à ressembler à ce qu'on n'est pas? Ben non, ben, pas du tout. On est à la recherche, on cherche ce qui va faciliter, qui va sublimer le cheveu afro. Qu'on arrête de nous coller en général cette étiquette de cheveux secs, crépus, les gens qui ne le connaissent pas, de brosse à balai, de je sais pas quoi. Qu'on se concentre sur nous-mêmes et qu'on fasse nos propres recherches. Qu'on ne se laisse plus dicter les choses par un tel ou par un tel ou par un tel. Bon, bref, je pense que cette introduction est quand même assez longue, je vais m'arrêter là. Mais je pense que je referai une vidéo. J'ai des vidéos à faire, oui. Pour toute une vie, oui. Même une vie ne suffira pas, je pense. Donc, je vous laisse regarder la revue. Et puis, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez par vous-même. C'est très important sur tous les aspects de la vie. Les médias ont dit que, le médecin a dit que, parce qu'il est diplômé de Harvard, donc, et alors? Et il est diplômé. Donc, les gens croient en plus que parce que tu es diplômé, tu es intelligent. Ah ben go. Le diplôme et l'intelligence, là, c'est deux choses complètement différentes. Je vous assure. L'intelligence et être diplômé. Diplômé, là, tu vas à l'école, tu mémorises, tu mémorises, tu mémorises, tu mémorises. Tu acquiers des savoirs. L'intelligence, ce n'est pas de l'acquisition. Bref. Otep, je vous aime très, très, très fort.